Le président chinois se rendra en Italie, à Monaco et en France. Chine, les banques accordent des prêts aux retraités n'ayant pas les moyens de fonds de pension. L'Italie devient le premier pays du G7 à rejoindre l'initiative Ceinture et Route. Le secteur de la restauration en Chine a dépassé 4 000 milliards de yuans en 2018. Le taux de mariage en Chine à son plus bas niveau depuis plus de 5 ans. Le président Xi se rendant en visite d'État en Italie, à Monaco et en France de jeudi à mardi prochain. Une visite qui intervient suite aux invitations du président italien Sergio Mattarella, du prince Albert II de Monaco et du président français Emmanuel Macron. Le président Xi rencontrera les chefs de ces trois États lors d'un séjour qui constitue son premier déplacement à l'étranger cette année. Le déplacement du président Xi intervient alors que les volumes d'échanges commerciaux entre la Chine et les États membres de l'Union européenne, ici l'Italie et la France, ont enregistré une progression régulière. La Chine constitue le second partenaire commercial de l'Union européenne, tandis que l'UE est le plus grand partenaire commercial de la Chine. Le volume commercial bilatéral a, l'an passé, totalisé 4 500 milliards de yuan, soit environ 682 milliards de dollars, soit une hausse de 8% en glissement annuel. L'année dernière, il y a eu près de 100 échanges officiels au niveau du vice-premier ministre et au-dessus, et plus de 1100 échanges au niveau des vice-ministres et au-dessus. Cela explique l'intimité de nos échanges à différents niveaux. La coopération mutuellement bénéficiaire entre la Chine et l'Europe s'est approfondie compte tenu de nos intérêts entrelacés. L'année dernière, le volume commercial bilatéral a atteint 682 milliards de dollars et l'UE a été le plus grand partenaire commercial de la Chine durant 15 années consécutives. L'initiative Ceinture et Route a en effet apporté de nombreuses opportunités à la coopération de la Chine avec le reste du monde, de même que des résultats tangibles et des bénéfices. C'est pour cela qu'elle a reçu le soutien de plus de 150 pays et organisations internationales. Pour la Chine et l'Italie, nous sommes de bons amis depuis des années. Nous avons amélioré notre confiance mutuelle stratégique et réalisé une coopération fructueuse dans différents secteurs. Cela a eu pour conséquence des bénéfices tangibles au développement de nos pays respectifs et développé nos intérêts communs. 3 années après avoir atteint l'âge de la retraite, Bian Rongjun, âgé de 63 ans, obtient finalement sa pension de retraite longtemps attendue. Après avoir manqué 60 000 yuan de règlement au cours des années qui devaient contribuer à son fonds de pension, il n'a pu obtenir cet argent après sa retraite. Mais grâce au nouveau programme, Bian peut désormais en bénéficier mensuellement. Cela me permet d'emprunter 50 000 yuan à une banque locale. Et avec 10 000 autres yuan d'un ami, désormais je peux avoir environ 3 000 yuan de retraite chaque mois. Je rembourse le prêt avec un tiers de cette somme et ce qui reste est suffisant pour mon quotidien. Ce programme est appelé le prêt retraite, une idée proposée par le département de la sécurité sociale du gouvernement de Dandong. L'objectif est d'améliorer les niveaux de vie des retraités à bas revenus tout en maintenant la viabilité des fonds de pension. Pour les gens n'ayant pas d'emploi ou de revenus stables, en particulier ceux qui ont travaillé dans des entreprises d'État, il est commun pour ces derniers de ressentir une forte pression alors qu'ils doivent soutenir leur famille et payer des fonds de pension et n'obtiennent pas de versement périodique quand ils sont âgés. Depuis la mise en place, les prêts de pension ont aidé près de 300 retraités comme Bian. Le montant des prêts a dépassé les 10 millions de yuan. Mais l'autorité locale déclare que c'est encore un petit nombre, considérant que 7000 personnes luttent pour combler des trous de retraite similaires, car ils n'y ont pas suffisamment contribué lorsqu'ils exerçaient une activité professionnelle. La principale inquiétude concerne les retraités. Beaucoup s'inquiètent qu'en empruntant de l'argent, ils se retrouveront coincés dans la dette. Ici, dans un centre de sécurité sociale, un comptoir de service a été installé pour éviter les erreurs et promouvoir le plan et aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais alors que les prêts de retraite sont actuellement un fardeau, il existe un autre problème de mathématiques. Un responsable de la banque de Dandong explique la manière dont ils aident les demandeurs en évitant d'accroître la pression qui pèse sur eux. Nous avons fixé la limite de prêt à 50 000 yuan, un montant qui compense la plupart des déficiences en matière de pension. La période de remboursement est de 5 ans et le taux d'intérêt est légèrement supérieur au niveau national. Donc les retraités ne ressentiront pas la pression du remboursement.
La banque de Dandong gère aussi les prêts ensemble avec le bureau du gouvernement en cercle fermé, de façon à minimiser les risques venant de différends économiques ou du décès de l'emprunteur. Mais les experts indiquent qu'il y a encore des possibilités d'amélioration. Nous avons mené des recherches ailleurs en Chine où il y a des tentatives similaires à ce que nous faisons. Certaines adoptent des prêts gouvernementaux. Nous ne faisons pas cela en raison des finances serrées du gouvernement, mais nous prévoyons d'introduire progressivement des politiques de réduction destinées à accroître les fonds de pension et à aider davantage de personnes. Alors que la Chine avance dans sa 15e année consécutive de hausse des pensions de retraite de base, le gouvernement a aussi décidé de réduire les contributions commerciales à l'égard des plans d'assurance sociale, ce qui mène la nation à un point critique où davantage d'efforts doivent être accomplis pour renflouer les fonds de sécurité sociale et garantir un bien-être pour tous quand vient l'âge de la retraite, maintenant et à l'avenir. Il y a certaines inquiétudes ici en Italie, par exemple les démocrates qui s'inquiètent de ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'Italie. Et je cite, « La ceinture et la route est un projet par lequel la Chine tente de sécuriser son avenir comme économie mondiale pour la prochaine décennie en reliant de nombreux pays grâce à des prêts. » C'est donc l'inquiétude des groupes d'opposition en Italie. Pour ce qui est des États-Unis, bien sûr, c'est similaire en termes d'influence potentielle que la Chine est en train d'acquérir avec cette liaison vers l'Europe. Et bien sûr, les États-Unis semblent s'éloigner de la mondialisation et la Chine s'en rapproche, donc c'est la principale inquiétude pour eux. Par ailleurs, en ce qui concerne les affaires domestiques, le ministre italien de l'Intérieur a déclaré que s'il voyait une menace à la sécurité nationale, alors il rejetterait l'accord. Toutefois, les dirigeants des deux pays demeurent confiants dans le fait que ces accords devraient bénéficier aux deux pays. Ce voyage en Europe du président Xi sera le premier voyage de notre leader suprême à l'étranger cette année. Il porte une signification historique concernant les relations de la Chine avec ces trois pays. Il injectera un nouvel élan dans les relations entre la Chine et l'UE, créant un nouvel espace pour la coopération au sein de l'initiative Ceinture et Route et faisant une nouvelle contribution à la paix et au développement. Notre intérêt économique et commercial dans ces infrastructures est absolument légitime et justifié par notre intérêt national. De cette façon, nous pouvons augmenter nos exportations vers un marché massif et nos entreprises auront l'occasion de prendre leur part des investissements dans les infrastructures. Et samedi, le président partira visiter la Sicile avec la capitale Palerme qui est aussi appelée à devenir stratégique dans le projet. Et on parle ici de transport, de connectivité qui sont les marques de cette initiative Ceinture et Route. Donc dans ce sens, les ports italiens sont des lieux très importants en tant que portes ouvertes sur le marché européen qui seront très bénéfiques pour la Chine. En même temps, le port de Palerme cherche à obtenir des investissements pour devenir un hub en Méditerranée. Donc cela pourrait déboucher sur une situation gagnant-gagnant pour les deux pays. L'industrie des aliments et des boissons en Chine a enregistré un chiffre record de 4 270 milliards de yuans, soit environ 636 milliards de dollars de revenus en 2018, a annoncé dimanche l'Association de la cuisine de Chine. Les revenus de l'industrie en Chine ont représenté 11,2% du volume total des ventes au détail l'année dernière, en hausse de 0,4 points de pourcentage par rapport à celui de 2017, a déclaré Chang Chunchen, président de cette association. L'industrie des aliments et des boissons a également contribué pour 20,9% à la croissance de la consommation en 2018. L'industrie des aliments et des boissons a joué un rôle important dans la stimulation de la consommation et la promotion de l'économie, a-t-il déclaré. Les provinces du Shandong, du Guangdong, du Jiangsu, du Hebei et du Henan ont enregistré l'année dernière des revenus de plus de 300 milliards de yuans pour cette industrie, avec le Shandong au premier rang. Les consommateurs chinois attachent de plus en plus d'importance à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la santé, et ont des exigences de plus en plus diversifiées pour l'alimentation. Une alimentation de haute qualité sera ce que l'industrie va poursuivre en 2019, a-t-il ajouté. L'industrie des aliments et des boissons chinoises devrait enregistrer des revenus de 4 600 milliards de yuans. Selon le Bureau national des statistiques et le ministère des Affaires civiles, seulement 7,2 personnes sur 1000 se sont mariées en Chine l'année dernière, soit le taux de mariage le plus bas depuis 2013. Un sondage du quotidien du Peuple a révélé que 29,5% des personnes interrogées ne se sont pas mariées
parce qu'elles n'ont pas rencontré la bonne personne et 23,4% ont déclaré qu'elles n'étaient pas prêtes à assumer la responsabilité de fonder une famille. Une des principales raisons de la baisse du taux de mariage est la tendance à se marier plus tard, a souligné Sitsile, directeur du Centre de recherche sur la population et la santé de l'Université d'économie et de droit Zhongnan. Le déclin de la population chinoise et la hausse du coût de la vie figurent également dans les facteurs de ce déclin, a de son côté déclaré Pan Qianlei, professeur à l'école municipale du parti de Pékin. Autre fait notable, la proportion de personnes qui ne veulent pas se marier augmente, en particulier chez les femmes. Ainsi, selon Yuan Xin, professeur à l'université Nankei en Chine, environ 6% des femmes âgées de 30 et 34 ans étaient célibataires en 2015, un chiffre environ 10 fois plus élevé qu'en 1990. Par ailleurs, le taux de mariage est relativement faible dans les régions les plus développées de Chine. Par exemple, à la fin de l'année dernière, à Shanghai, seulement 4,4 personnes sur 1000 se sont mariées au cours de l'année, soit le taux le plus faible du pays. Tianjin, Guangzhou et Pékin ont également enregistré des taux de mariage bas. A l'inverse, le taux de mariage était nettement plus élevé dans les régions relativement sous-développées du pays, telles que la région autonome du Tibet et les provinces de l'Anhui et du Guizhou. Le taux de mariage du Guizhou était le plus élevé du pays, avec 11,1 pour 1000 habitants en 2018.